Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur le chablon, comment couper et adapter correctement le chablon à la forme du bord libre selon sa morphologie pour éviter que la matière que l'on va poser dessus ne déborde dessous sur les côtés. Donc, nous voyons ici que la plaque ongulaire est plutôt carrée et que le chablon est rond. Ce genre de chablon ne s'adaptera pas sur une plaque carrée, puisque lorsque nous allons le placer, il va y avoir de l'espace. Alors avant, bien sûr, de placer le chablon, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, vous voyez, courbés, comme ici. Pour bien découper le chablon, il faut impérativement que cette paire de ciseaux ait des lames courbées. C'est beaucoup plus simple pour découper un chablon, notamment à la gorge, ici, là. Donc on regarde. Le chablon, lorsque on le mettra sur ce genre de plaque, vous voyez qu'il va y avoir de l'espace ici, au milieu. La matière va forcément s'écouler dessous lorsqu'on le placera, et les côtés du chablon vont buter contre les plis latéraux. Il ne s'adaptera pas. Et on aura toujours cet espace, non seulement sur le bord libre, mais on aura aussi de l'espace sur les côtés. Ici, là, on aura de l'espace. Donc le mieux, c'est de découper le chablon selon exactement la forme du bord libre de cette plaque, selon sa morphologie. Donc on trace une ligne imaginaire horizontale, puis une ligne transversale, et on place des repères ABC. Donc AB sont les deux points de sortie, C c'est le carrefour entre ces deux lignes, et le 1, donc c'est le bout du bord libre. On va reprendre ces mesures-là et les reporter sur le chablon avec les ciseaux. On prend les mesures avec la pointe des ciseaux et on va reporter cette ligne sur le chablon, ainsi que cette partie-là qui est la profondeur. Donc on retrace les points de sortie A et B de la ligne horizontale qu'on va reporter. Donc on écarte bien les ciseaux ici sur ces deux points là, on les reporte ici, on place bien le centre des ciseaux sur la ligne centrale ici et on pique. Puis on prend la profondeur, on écarte les ciseaux, la pointe des ciseaux selon la profondeur ici, et on va repiquer cette profondeur sur le chablon ici. Bien sûr, on ne va pas écrire sur le chablon A, B, C, 1. Hein. Tout ça, c'est dans la tête. Hein. Donc, on reporte cette profondeur ici et ensuite, on va découper notre chablon. Et lorsque l'on va placer le chablon, eh bien, il s'adaptera parfaitement. Il n'y aura aucun espace de libre, aucun espace ouvert qui permettrait à la matière de couler sous le chablon. Il va épouser complètement la forme
de la plaque et du bord libre. Pareil ici, un ongle avec un bord libre ovale ou arrondi ou en amande n'ira pas avec un chablon carré. Il y aura des zones ouvertes. Voilà un ongle, vous voyez, si c'était un petit ovale ou un rond, il ne rentrerait pas, il ne comblerait pas complètement. Regardez, vous voyez les bords ici. Toute la matière va s'écouler sur les bords ici, là ça va rentrer à l'intérieur. Donc le mieux c'est de découper, de prendre l'espace des points de sortie ici, puis de la profondeur et pareil reporter sur le chablon pour pouvoir le découper selon la morphologie de cette plaque.